Bonjour à tous. Alors cette semaine, on va de nouveau aller avec le système Zendur voir un peu ce qui se passe. J'espère qu'on va voir l'épilogue. Je vous fais un compte rendu déjà un petit peu de la situation. Et surtout les amis, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, mettez un commentaire, c'est super important pour la chaîne. Merci beaucoup. Alors comme vous le savez, j'ai installé mon système Zendur, une batterie ici en dessous. Et comme on peut le voir en fait, j'ai que deux voyants d'allumés sur le Zendur. Là il est en veille. Mais le voyant de la batterie, il n'est pas allumé. Alors j'ai enfin eu un retour du service client de Zendur. Donc j'avais eu un premier retour qui me disait il faut rallumer le truc. Ok, merci, on savait. J'ai fait un deuxième mail et cette fois c'est pas Zendur qui m'a écrit directement, enfin qui m'a répondu, mais j'avais écrit aussi à Amazon.de sur hop là. J'avais écrit aussi à Amazon.de à qui j'avais acheté la solution, qui eux m'ont répondu beaucoup plus rapidement que le système client, le service client, et qui m'a indiqué, en fait, ils m'ont demandé le numéro de série de ma machine, je leur ai donné, et le bilan c'est que visiblement ma batterie elle est morte, le BMS serait foutu. Donc voilà, j'ai reçu le mail ici en allemand, enfin la réponse sur Amazon. Et donc en français, ça donne: je vous écris pour excuser de la réponse tardive. Bah oui, bien sûr, puisque chaque réponse met à peu près au moins 15 jours. Après un contrôle technique, nous avons découvert un dysfonctionnement du BMS dans votre système. Afin de vous fournir un meilleur service, nous sommes disposés à vous fournir l'étiquette d'expédition de retour pour un remplacement à titre de compensation. Alors ici, c'est la réponse du service client Amazon Zendur, tout simplement parce qu'en fait, j'ai envoyé le même message au service client par le mail du site et par mon vendeur Amazon. Il s'avère que c'est le vendeur Amazon qui répond tardivement, mais qui répond le plus rapidement. Donc résultat, sur les prochains échanges, comme on le verra peut-être, je communique plus que sur le lien Amazon. Conclusion, ils me demandent de leur envoyer la batterie. Mais moi je me dis avant de le faire, hein, parce que j'avoue que ça commence quand même à être un petit peu chiant, je ne sais pas ce que ça va donner. Donc ce que je me propose de faire, c'est que en fait j'ai une deuxième batterie que j'avais achetée et puis que j'avais pas installée. Alors tout simplement parce que d'ailleurs je vous ai pas fait le petit bilan de ma saison hivernale avec le Zendur, puisqu'au final je l'ai depuis octobre et puis il a arrêté de fonctionner en janvier. Mais on pourrait se faire très bien un petit bilan, on va peut-être faire ça dans la suite. Tiens. Et comment Et du coup j'avais une deuxième batterie mais que je l'avais pas installée parce que j'avais vite vu qu'avec l'hiver, de toute façon j'arriverais pas à remplir les deux. Donc je l'avais pas installée et je l'avais laissée emballée chez moi. Là, je vais pouvoir la sortir, je vais en fait la mettre à la place. On va voir si le système refonctionne. Alors, c'est vraiment la batterie. Si ça fonctionne pas, c'est que c'est pas la batterie. Et alors là, je remballe le tout et puis merci, au revoir. Et puis comment Et puis si ça me saoule, et je reverrai le tout aussi. Parce qu'à un moment, c'est un petit peu aléatoire pour le moment et j'avoue que j'en suis gavé. Hein. Je vous ai fait X vidéos sur le sujet. Là maintenant, j'espère bien que ça sera quand même la dernière. Donc, je vais changer la batterie. Je vais tester ça ce week-end, voir si la batterie fonctionne, voir si tout le système fonctionne bien. Et puis, je vais faire mon point dimanche, voir si je le garde ou si je le renvoie complètement. Voilà. Allez, c'est parti, je change la batterie et on regarde tout ça. Alors, je viens de changer la batterie et, au miracle, déjà sans l'allumer, vous pouvez voir que le petit voyant de la batterie s'est allumé. Donc là, c'est plutôt bon signe. Je vais le rallumer complètement. Allez voir dans l'application ce que ça donne. Et avec un peu de chance, ça fonctionnera. Donc, je vais prendre l'application. Hop. Bon, il faut un petit temps avant qu'il démarre. Hop. Alors, je vais peut-être même enregistrer tout ça. Tac. Hop. Donc, on va regarder si maintenant l'appareil fonctionne. Alors, il est allumé. Ah, il m'indique que la batterie est à 27%. La batterie est en veille. Bon, ça, c'est normal, pas de problème. Et je vais voir dans
les informations de l'appareil, aucune donnée disponible. Alors, il ne voit aucune donnée pour la batterie, mais par contre il m'indique bien une batterie qui est à 27%, donc ça veut dire qu'il reconnaît quand même quelque chose. Je propose que je laisse comme ça, je vais voir un petit peu dans le week-end si ça change, hop là. Je vais voir dans le week-end si ça change, si ça évolue un peu. On va regarder ça, on fera un petit bilan à la fin du week-end et en gros, soit je le remballe, soit je le garde. On va voir dans tous les cas, la batterie, ça semble clair qu'elle est bien morte. Donc comme l'avait dit le service client chez Amazon, d'Amazon je précise, visiblement c'est le BMS de la batterie qui aurait lâché durant le mois de janvier. Donc en fait, je vous ferai aussi une petite vidéo à la fin, où je vous ferai aussi un petit bilan. Donc on va savoir si on le garde ou si on ne le garde pas. Et puis en plus, on va surtout aussi faire un petit bilan sur les mois d'utilisation que j'ai fait avec. Voilà, à tout à l'heure. Enfin, tout de suite pour vous. Voilà, on est le lendemain, enfin le dimanche même. J'ai donc installé la nouvelle batterie et il s'avère qu'elle a l'air de fonctionner. Alors pour le moment, je l'ai mise, je l'ai branchée. Elle avait 27% de batterie à l'intérieur. Elle était chargée à 27%. Elle a chargé la journée d'hier à 90%, la charge max que j'avais calibrée dessus. Et elle s'est vidée cette nuit. Mais alors, ce que je trouve bizarre, c'est que cette nuit, je vais vous montrer, elle s'est vidée, mais sur une plage de 2 heures. Donc, en mettant 100 watts vers la maison. Donc, ça me semble bizarre que 100 watts en 2 heures, ça veut dire que la batterie était rechargée à 200 watts, ce qui ne correspond pas au final à la charge qu'elle avait reçue. Bon, après cette première soirée, je me suis dit que la batterie avait peut-être besoin aussi de s'étalonner elle-même pour trouver sa zone de croisière. Donc à voir, je vais voir aujourd'hui et le reste de ces prochains jours ce que ça donne. En tout cas, là, comme vous le voyez, elle est en train de charger. Donc c'est déjà plutôt positif. On va voir ce que ça donne. Toujours est-il que du coup, je ne vais pas le débrancher, je vais pas le renvoyer complètement. Ce qui est sûr, c'est que du coup, la batterie, elle, défectueuse, c'est sûr qu'il va falloir la remplacer. Maintenant, ça va être intéressant parce que on va pouvoir faire un premier bilan sur cette solution. Alors, le bilan que je voudrais faire sur ma période hivernale, au final, donc, je résume. J'ai installé l'installation au mois de septembre, puis je l'ai utilisé jusqu'au mois de début janvier. Début janvier, il y a eu le grand froid, elle s'est arrêtée et elle n'a plus jamais redémarré jusqu'à février maintenant, une fois que je l'ai changée par celle que j'avais gardée. Pourquoi j'en avais gardé une en stock neuve? C'est qu'à la base, j'étais parti pour un système avec 2 batteries de 1000 watts. Mais il s'avère que dans les faits, je me suis vite rendu compte en octobre-novembre que je n'arriverais pas à remplir sur une journée les 2 batteries. Donc je m'étais dit, c'est inutile d'installer les 2 batteries sur le système maintenant. C'est quelque chose que j'aurais fait au printemps. En l'occurrence, j'ai bien fait puisque sur la période de octobre-novembre-décembre, enfin surtout novembre-décembre en fait, non seulement elle ne se remplissait pas sur une journée, mais en gros, si je mettais que la batterie, je mettais à peu près une semaine pour la remplir. Donc au final, je la déchargeais une fois le week-end, et voilà. Alors, je vous montre déjà le graphique pour le mois d'octobre. Alors, vous voyez là, c'est toute la consommation sur le mois d'octobre. Et on voit très bien dans la première partie du mois que je produis à peu près, donc sur le jaune, le solaire, presque 3 kW par jour. Sachant que sur l'heure de production, hein, qu'on va dire de 10 heures jusque 17 heures, sur ces 7 heures, à environ un peu moins de 200 watts de consommation, 200 Wh à la maison. Donc ça veut dire que je consomme en gros 1,5 de kilowatts sur cette période de production solaire. Ce qui veut dire que si je suis presque à 3, en effet, j'ai même un peu plus qu'une batterie qui peut se remplir sur ce temps-là. Mais on peut remarquer que ça, c'était valable sur le début du mois. Ensuite, à partir de la mi-octobre, là, on constate la forte dégringolade. Et là, c'est indéniable, hein. Avoir une seule batterie suffisait largement parce que vous voyez que on est largement en dessous du kilowattheure en production sur l'ensemble. Il y a même qu'il me fallait à peu près une semaine pour pouvoir remplir une batterie. Et vous allez voir,
C'est comme ça aussi sur les autres mois, puisque sur le mois de novembre, vous pouvez constater exactement la même chose. Là, on voit bien que si on a notre base de référence en haut, c'est plus 3000 watts, hein, 3000 Wh, mais c'est plus 600 Wh. Donc autant vous dire que sur 600 Wh, en théorie, tout part dans la maison et enfin non, pas tout part dans la maison, il y en a un peu qui part dans la batterie, mais c'est très peu. Et donc là, l'utilisation d'une deuxième batterie ne sert vraiment plus à rien du tout. Et alors sur décembre, bah, c'est encore pire. Vous voyez qu'il y a vraiment plus rien, tout est disparate. Là, j'avais même arrêté de vraiment gérer le truc parce que je me dis, bah, de toute façon, c'est inutile. Pour quelques centimes que je gagne, je ne vais pas m'embêter à jouer avec tout ça. Et alors là, on est sur janvier. Et bah, vous voyez bien, janvier, j'ai encore un peu de production au début. Puis là, ensuite, la batterie est tombée en panne. Et on voit bien que moi, mon SolarFlow fonctionnait encore, puisque vous voyez, il continue de produire et d'injecter vers la maison. Bah, du coup, tout ce qu'il produit, puisque la batterie ne fonctionnait plus. Je rappelle que je suis dans les Ardennes. Le temps n'était pas génial sur novembre-décembre. Et bon, et puis janvier, bah, du coup, elle est tombée en panne et là, il n'y avait plus rien. Il y avait, je rappelle quand même dans le souci, hein, moi, le SolarFlow, il continuait d'alimenter le micro-onduleur, donc j'avais quand même l'électricité qui passait en direct. Je sais que certains d'entre vous, le système ne fonctionne plus, mais il n'y a pas le bypass. Moi, il y a le bypass, donc ça fonctionnait. Donc vraiment, bah, ça avait de grandes chances que ce soit la batterie, et en effet, c'est la batterie. Concernant le service client, bah, le service client, du coup, m'avait répondu qu'il y avait une erreur BMS, mais ça a mis un mois, hein. J'ai envoyé un message, 15 jours après j'ai eu une réponse, j'ai renvoyé un message, 15 jours après j'ai eu une réponse. Ouais, c'est un petit peu long, c'est un petit peu lent, c'est pas super. Alors peut-être qu'ils sont débordés, peut-être que beaucoup de gens ont des soucis comme celui que j'ai eu. C'est vrai que les batteries, au final, bah, visiblement, elles ont, en tout cas pour les 1000, hein, peut-être pas la B2000 qui est sortie, qui elle a un système visiblement plus sécure pour l'hiver. Mais si c'est à refaire, du coup, bah, je pense que l'hiver prochain, à partir de novembre, je remise l'installation SolarFlow. Soit je la mets vraiment en sécu à l'intérieur, quelque part, en mettant une installation bien mieux que celle-ci. Soit je l'enlève complètement et puis je le remets tout simplement à l'intérieur, débranché. Et puis bah, on n'en parle plus et on le rebranche dès que les beaux jours reviennent comme en fait, non, ils ne reviennent pas là, mais on a de la production solaire, donc c'est bien. Voilà, conclusion. Moi, je continue à penser que c'est quand même un bon système. Par contre, on fait les bêta-testeurs, ça c'est clair, c'est net. Donc, ma foi, il ne faut pas s'étonner s'il y a beaucoup de SAV, voilà, c'est tout. Faut le gérer. Mais en tout cas, je suis content du système quand même. On va voir ce que ça donne là, hein, parce que je vous dis, peut-être que la batterie n'était pas étalonnée comme elle est nouvelle, donc je vais voir sur ces prochains jours si la nouvelle, ça fonctionne bien et si son utilisation correspond. J'ai vu que j'avais une mise à jour du BMS. Bon, bah là, elle s'est déchargée. Alors, pareil, je l'avais réglé dans l'application pour qu'elle ne se décharge pas en dessous de 10%. Elle s'est déchargée complètement hier. Peut-être qu'elle avait besoin justement de faire son réétalonnage. Donc, on va voir ce qui se passe dans les prochains jours. J'ai une mise à jour micro-logicielle du BMS. Bah, je vais la faire, il faut avoir 10% de batterie minimum, donc je vais attendre d'avoir les 10% pour la faire. J'espère que ça ne foutra pas en l'air le truc, on ne sait jamais, c'était peut-être ça qui m'avait foutu en l'air le précédent, et peut-être pas le froid, ou peut-être un mélange des deux, je ne sais pas. Bref, on saura peut-être jamais, mais je suis content d'avoir enfin une solution. Et puis bah, j'espère ne plus avoir à vous refaire de vidéos sur le Zendur, en tout cas de cette manière-là, parce que là on a eu du coup une petite série, et ça serait bien qu'on arrive à le faire fonctionner correctement pour tout l'été. Ça serait top. Bon, je m'étais un peu trop emballé parce que finalement, le début de semaine s'est pas passé tout à fait comme prévu. La suite tout de suite. Alors on est dans la suite de la vidéo. Je vous avais du coup, j'ai fait tout mon truc, j'ai fait toute mon installation, j'ai remis la nouvelle batterie, etc. Et là, on est dans la semaine, donc maintenant on est dans la semaine qui suit. Et du coup, bah, pour voir si la batterie fonctionnait bien. Et j'ai eu une première surprise, c'est que dans les premiers jours, j'ai vu, le lundi, mardi, qu'au final, bah, ça ne fonctionnait pas. Alors si, ça fonctionnait, mais ça fonctionnait pas de manière optimale. Donc du coup, j'ai fait la mise à jour du BMS et là, du coup, c'était beaucoup plus clair et là, ça fonctionnait mieux. Mais j'avais encore un souci, car cette fois, j'avais plus de renvoi de la batterie. Donc la batterie se rechargeait complètement, mais par contre, elle renvoyait plus vers la maison. Alors je me demandais pourquoi, parce que je me dis, bah, c'est quand même bizarre, étant donné que j'avais tout bien installé et que la batterie semblait fonctionner. Alors, j'ai été voir un petit peu dans l'application, et puis j'ai pu constater que en y allant, en fait,
dans les réglages, comme vous pouvez voir là, il y a le mode contournement et je n'avais pas vu qu'il y avait ça dorénavant et donc le mode contournement il était activé. Résultat, la batterie s'était bien remplie, mais en fait elle ne se vidait pas, donc ça devenait offline la nuit et ma batterie elle restait à 80%. Donc j'étais un petit peu emmerdé avec ça et donc j'ai regardé mon application, j'ai trouvé ce mode contournement, donc je l'ai désactivé et depuis ma batterie fonctionne. Mais quand j'ai vu que ça ne fonctionnait pas le lundi mardi, honnêtement j'en avais marre, je me suis énervé, j'ai envoyé un message au service après-vente que j'utilise celui d'Amazon maintenant. Ils répondent un peu plus vite et en disant bon c'est bon j'en ai marre, je fais mon bon de retour, j'envoie le tout, terminé, on n'en parle plus. Et puis, ils m'ont répondu quelques jours plus tard, bon, même si j'avais vu que maintenant ça fonctionnait, en me disant oh, on est désolé, on comprend, vous attendez pas, vous en avez marre d'attendre une mise à jour que vous demandez. Mais je dis, j'ai jamais demandé de mise à jour. Donc en fait, ils sont un peu en train de noyer de poisson et pas trop chaud pour qu'en fait je renvoie le tout. Je m'en fous, moi j'ai fait un bon pour renvoyer. Mais bon, depuis, il s'avère que ça fonctionne grâce à ce truc que j'avais trouvé dans le contournement. Hein, c'était le coup d'impulsion où je disais je vais tout renvoyer. Mais j'avoue que je me pose quand même la question, est-ce que je renvoie tout ou est-ce que je continue de garder? Toujours est-il que ça c'est sûr, je vais avoir la batterie à renvoyer. Maintenant, je constate quand même que dans l'ensemble, hein, si je vais revoir dans mon application, hop, je retourne à l'intérieur, hop là, on peut voir que la batterie se charge bien. Par contre, je note quand même qu'il y a des petites différences. C'est-à-dire que, vous voyez là par exemple, j'ai pas tout à fait, il manque quelques watts qui partent je sais pas où. Avant c'était beaucoup plus précis. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On le garde, on continue de faire nos petits tests et nos apprentis sorciers. En tout cas, je trouve que pour l'ensemble des vidéos que j'ai fait, alors qu'on a certains youtubeurs qui, bon après je suis un petit hein, moi, mais certains youtubeurs qui ont le produit gratuit ou qui ont tous les trucs qui arrivent et qui font des tests très élogieux, là je pense que c'est pas demain la veille du coup que je vais avoir un produit de la part de Zendur. Mais bon en même temps j'ai fait quand même un sacré travail sur leur histoire. Bref, là ça refonctionne. Je vais peut-être quand même continuer au final. Mais bon, c'est pareil, j'ai un peu peur. Je me dis, et quoi, dans quelques mois, si le truc il refonctionne, il redéconne, ou si la batterie, de nouveau, le BMS lâche, parce que ça se trouve, il y a peut-être un problème au niveau de la fabrication de ces batteries, sur ces premières versions, hein, pour la B1000, hein, je parle. Hein. Donc à voir. Je suis un peu dubitatif dans l'histoire, et en fait, je sais plus trop quoi en penser. Du coup, ne sachant plus trop quoi en penser, je me demande si je continue, si j'arrête. C'est compliqué. En tout cas, les panneaux, je suis content. Je vais peut-être encore voir cette semaine, voir un petit peu ce qu'ils donnent. Et puis, ma foi, je me déciderai pour la semaine prochaine. En attendant, je pense que vous allez déjà avoir cette vidéo. Et puis, je vous tiendrai au courant si j'abandonne ou si je reste. Et d'ailleurs, même, dites-le moi dans le commentaire, j'abandonne ou je continue avec ce système? Je le renvoie ou je le renvoie pas? Bonne question.